Bonjour à toutes et à tous mes petits bandits. 13e jour de l'aventure réveil à Ginzan Onsen dans la préfecture de Yamagata. Hier vraiment on a passé une soirée féerique, c'était top ici à Ginzan. Et là je me suis levé de bon matin, vous pouvez voir à mes yeux, je suis explosé. Mais c'est pas grave, je voulais profiter de Ginzan Onsen avant de repartir. De bon matin, voir s'il y avait personne. Il y a 2-3 choses à faire ici quand même. Déjà profiter d'un bain thermal, je vais essayer d'en profiter. Il y a des bains publics qui sont accessibles aux gens qui viennent une journée, donc je vais en profiter. Et il y a aussi une mine d'argent, une ancienne mine d'argent, parce que à l'époque Ginzan Onsen n'était pas connu pour sa station thermale, mais plutôt pour sa mine d'argent. Donc on va aller voir ça, mais d'abord je vous laisse profiter de Ginzan Onsen et de son ambiance féerique de bon matin. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir les loulous. C'est bientôt la fin du voyage, mais c'est pas grave, j'ai encore le cœur rempli, bien comme il faut d'émotions. Putain, il n'y a vraiment personne de bon matin, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être le maire de Ginzan Onsen, le petit prince de Ginzan Onsen. Bon, Ginzan c'est pas très grand, mais une petite randonnée à faire quand même dans les bois après la cascade pour aller voir une section, une portion de la mine d'argent. On va vite aller voir ça. Et cette petite randonnée là le long de la rivière de Ginzan Onsen, magnifique hein, il n'y a personne comme ça en plus, vraiment top. Et l'entre des démons, ouais. Putain, par contre là je me suis perdu hors des sentiers battus, je sais pas où je vais. Je suis perdu près d'un... Oh, j'ai failli me tuer là. Près d'un hôtel religieux mystique, bien dangereux. Et là je suis arrivé à Koyama Green, c'est un petit parc apparemment qui est près des mines. Il y a un petit étang avec des koi. Pourquoi il n'y a personne? Ce qui me fait flipper c'est ça. Faudrait pas que je me fasse attaquer par un ours à cette heure-ci. Après j'ai la combinaison de nounours, donc ça devrait être un combat équitable. Mais je pense que j'ai trouvé l'entrée de la mine. Bon bah c'est parti pour rentrer dans les mines de la Moria, même si tout ça je suis pas rassuré. Par contre, il n'y a pas un feu qui brûle. À part moi, je stresse à mort. Il y a un éboulement, c'est fini pour moi. Oh putain. Et comme je disais à la base, Ginzan était connu donc pour cette mine d'argent-ci. Mais bon, depuis elle a été abandonnée, mais on peut quand même venir encore voir quelques portions, quelques sections de cette ancienne mine d'argent. Super intéressant, ça vaut pas la mine de sel de Cracovie, mais c'est franchement sympa. On s'est fait quand même plaisir de sortir de cette petite mine d'argent bien mystique. Mais bon, les chemins ici le sont encore plus. Bon, ouais, c'est un peu une ambiance étrange, mais c'est vraiment chouette. Putain, je suis vraiment le petit prince de la forêt et de la rivière. Ouais, on termine cette jolie randonnée au pied de la cascade où elle commence.
la cascade Shirogane. Franchement c'était vraiment sympa cette petite balade ici au cœur de Ginzan Onsen. Pas loin de la cascade, on trouve aussi une autre portion que j'avais pas vue. Mais bon, elle est toute petite celle-là, je préférais celle de tout à l'heure. Et ici ils sont aussi spécialisés dans les poupées Kokeshi. Les poupées Kokeshi c'est les ancêtres des poupées qu'on a actuellement, elles étaient faites en bois. Elles sont très jolies mais elles sont pas données. Mais bon voilà, si vous voulez ramener un petit souvenir, c'est l'occasion aussi. Maintenant après cette petite randonnée des Braves, qui était vraiment sympa, j'ai beaucoup kiffé, ça n'a pas pris longtemps, un peu plus d'une heure. On est quand même ici dans une ville thermale, donc je vais aller profiter d'un onsen pour tester la qualité de cette eau, qui est apparemment réparatrice. Ça va me faire du bien pour bien me réveiller, même si la petite marche m'a déjà bien réveillé. Et voilà, parce qu'il y a 2 onsen publics ici, mais il y en a un qui est fermé et l'autre il est ouvert. Donc on va aller faire celui-là. Sinon il y a des ryokan qui proposent aussi de tester pour les visiteurs d'une journée leur bain, mais ça commence un peu plus tard, là il est encore que 9 h. Donc ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave, peut-être qu'un jour je reviendrai ici et je passerai la nuit. Et j'aimerais beaucoup le faire quand il y a de la neige, ça doit vraiment être incroyable. Et cette Tashiyu là, je l'ai testé hier, mais l'eau elle était au moins 8000 degrés tellement c'était chaud. Il y a 2-3 petits bassins où l'eau est un peu plus fraîche entre guillemets, mais sinon ça reste très très chaud. Atsui? 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 Il était vraiment pas mal ce petit bain public, j'ai payé que 500 yens. Après c'était pas un bain avec vue sur la montagne ou un bain extérieur. Mais bon ça valait la peine, les eaux elles étaient très bonnes, très chaudes. Ça a fait du bien à mon petit corps meurtri pour bien me réveiller. Et ouais non c'est parce qu'il n'y avait pas de place dans les ryokan et que les autres ils ouvrent seulement qu'à partir d'une certaine heure pour les gens qui viennent à la journée. Mais donc voilà c'est pas grave, j'aurais quand même testé les eaux de Ginzan Onsen et c'était vraiment une très belle étape, surtout hier soir c'était vraiment féerique, j'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de revenir ici, par exemple en hiver ça doit être magnifique, et dormir dans un petit ryokan et se mettre bien avec un bon petit repas etc. Mais bon ça sera pour une prochaine fois. En attendant là on est retourné donc à notre petit ryokan, enfin notre petit Airbnb plutôt, qui ressemblait à un ryokan. On a repris les bagages et maintenant on va reprendre le bus direction Yamagata, enfin bus et train direction Yamagata. Et à la base je voulais aller à Zao Onsen qui est aussi une très jolie ville thermale, mais bon on en a fait une aujourd'hui donc voilà. Et puis même on voulait voir un lac mais le bus il partait seulement à 10 h, uniquement à 10 h, il n'y en avait plus après. Donc ce sera pour une prochaine fois aussi. On va donc retourner à Tokyo parce que oui c'est bientôt la fin du voyage malheureusement, mais il reste un petit prologue. On va faire quelque chose que j'ai jamais fait, mais je ne veux pas vous en dire plus pour les 2 prochaines journées. Donc voilà, on va prendre le bus direction Yamagata puis Tokyo. Let's go! Bon voilà, bien arrivé à Tokyo, il est déjà quasiment 5 h, donc on va profiter un petit peu de cette fin de journée. On est au quartier Takanobaba, notre hôtel il est là, je vous le montrerai tantôt, c'est un truc de schlag, mais c'est pas grave. Là on va aller se balader un petit peu dans le quartier d'Ikebukuro et ce soir
on va traîner dans le quartier de Shinjuku. Donc on va se mettre en route, se balader tranquillement. Il y a 2-3 choses à voir encore quand même de journée. Mais le plus intéressant, ça sera le soir. Les quartiers que j'aime beaucoup. Bon, je voulais aller dans le sanctuaire, mais malheureusement, il est fermé. Celui-ci près d'Ikebukuro. Ce sera pour une prochaine fois, donc je vous en dis pas plus. Là, on va continuer. On va aller à Sunshine City et Pokémon Center, Ikebukuro. C'est un quartier que j'aime beaucoup, qui vit beaucoup de jeunes, beaucoup de petits magasins. Et après, on ira vers Shinjuku. J'étais venu ici en 2017, il y avait une exposition sur Dragon Ball et Naruto. Je me souviens, j'avais pu faire une photo sur le nuage magique et dans une armure Saiyan, c'était trop bien. Bon, maintenant c'est des Pokémon, c'est pas grave, ça permet de revenir en enfance quand même, comme à l'époque. Bon, les centres commerciaux, c'est pas trop pour moi, surtout à Tokyo, parce que quand on est dans des quartiers comme dans lequel on est maintenant, celui d'Ikebukuro, c'est bien mieux cette ambiance, hein. J'adore cette ambiance dans 20-30 ans en Europe. Bon, maintenant que c'est baladé un petit peu dans Ikebukuro, allons faire une petite régalade. On va manger des petits sushis comme il faut. Pas les meilleurs, mais sur tapis roulant, c'est toujours une petite expérience bien sympa. On a un Kura Sushi, une chaîne de sushi connue. C'est pas la meilleure qualité de poisson, mais c'est toujours sympa de manger sur des petits tapis roulants, etc. Où tu choisis ce que tu veux. C'est pas devant le général, devant le maître. Mais c'est quand même très bon et c'est un très bon rapport qualité-prix aussi. Et ça va assez vite, on galère pas à avoir de place, donc tant mieux. Bon, franchement, c'était pas mal pour le prix qu'on a payé, 20 € par personne, même pas. 2 boissons full sushi. La qualité était quand même présente, même si c'est pas non plus les meilleurs. Et maintenant, on va aller du côté de Shinjuku. Let's go! Après le petit tour à Ikebukuro, direction le quartier de Kabukicho et plus précisément le Batting Center, parce que vous savez bien, je suis Metal Bat, c'est une activité que j'aime beaucoup faire ici au Japon. Jouer de temps en temps au Batting Center, c'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous, donc c'est toujours sympa. Et on va se mettre bien, hein. Et après on fera un petit tour dans Kabukicho, encore 2-3 petits endroits que j'aimerais voir, et dans Shinjuku aussi en général. Ça n'aura pas été une journée folle, mais bon, il faut aussi des journées un petit peu transition, hein, ainsi comme ça, parce que demain on attaque 2 grosses journées. Qui c'est un Metal Bat? Il y a Mystique se bat là-bas.
Bon les petits loulous, bien rentrés à l'hôtel après cette soirée à Kabukicho, ce petit batting center, cette petite visite de Golden Guy, c'était sympa. Aujourd'hui c'était pas une journée folichonne hein, en termes d'activité, on a pris beaucoup les transports, mais bon voilà, ça fait partie aussi des aventures de Nico, parfois. Mais demain et après-demain s'annonce une très grosse journée, parce que demain on va prendre le train pour une nouvelle destination, ce prologue qui s'annonce super intéressant. Je vous en dis pas plus, ça sera dans la prochaine vidéo. De toute façon, en attendant, je vais vous demander de liker, partager, commenter, ça me fait toujours plaisir, bien évidemment. Et vous pouvez admirer ce torse bienvenu, bien costaud, hein, qui machine. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine. Allez, ciao.